Je vous remercie, Madame la Première adjointe. Voilà, moi je voudrais, avant de commenter ce compte administratif, je voudrais quand même rappeler quelque chose aux Grenoblois. C'est que la gestion de la droite avec Alain Carignon, puis de la gauche avec Michel Destot, a conduit cette ville à un endettement sans précédent. Alors, je trouve quand même extraordinaire que ce soir, les donneurs de leçons devraient quand même balayer devant leur porte, tout de même. Mais, je le dis parce que vraiment je le pense, et moi j'ai été, en 92, j'étais à la mairie de Grenoble. Quant à Éric Piolle, eh bien, je trouve qu'il n'a pas eu le courage politique d'engager une véritable décrue de cet endettement par de saines orientations budgétaires. Je vais donc vous commenter maintenant le compte administratif et j'espère ne pas être trop longue. Voilà, ce compte administratif que vous nous présentez devrait nous éclairer sur la politique financière de votre majorité. Pourtant, dès le début, avec de scies et de changements d'affectation de compte, vous transformez une baisse de recettes de 22,9 millions d'euros en une hausse de recettes de 0,37 millions d'euros. Bien sûr, chacun sa façon de présenter les comptes, mais la logique d'un compte administratif reste implacable. Sérieux des chiffres et donc rigueur en ce qui concerne leur affectation. Vous vous plaignez beaucoup de la baisse de la dotation de l'État, 5,9 millions d'euros. Je vous ferai observer que cela ne représente que 2,3% des recettes de 2015. D'autre part, elle est compensée par une hausse de la fiscalité de 3,9 millions d'euros, soit 3% en moyenne, beaucoup plus que l'inflation. Cela devant être rapproché de vos déclarations sur le gel des impôts municipaux. L'un dans l'autre, il ne reste plus que 2 petits millions à économiser, ce qui, avec un minimum d'efforts, doit pouvoir se réaliser. Il est clair que le déséquilibre des finances municipales n'est pas à chercher comme vous le faites dans la baisse des dotations de l'État, mais bien dans votre gestion qui laisse plus qu'à désirer. Si on regarde les grands postes, les frais de personnel ont baissé de 0,5 millions d'euros, soit un total de 137 millions d'euros sur 3 fois rien. Aussi, d'une baisse symbolique, vous auriez dû passer à la vitesse supérieure pour diminuer ce poste qui représente quand même la moitié des dépenses de la mairie. Par ailleurs, nous vous avons signalé l'absentéisme chronique du personnel, avec 36 jours d'absence en moyenne par agent et par an selon votre bilan social 2014, sans compter évidemment les congés maternité. Vous n'arrivez donc pas à ce que vos agents soient réellement motivés pour aller au travail. Et vous devez vous poser cette question sur le management. Comment il est fait? Parce que si vous avez autant de jours d'absence, c'est qu'il y a un problème récurrent au sein de la mairie. Et ce sont tous les Grenoblois qui en font les frais. Le poste charge générale diminue légèrement de 51,4 millions d'euros à 47,7 millions d'euros. La présentation s'étend au fluide, 20% des dépenses et quelques éléments exceptionnels, mais elle fait l'impasse sur tout le reste. Ce budget est donc un écran de fumée où les millions valsent sans précision aucune. On trouve, par exemple, l'achat de carburant pour 683 000 euros, ce qui équivaut, j'ai fait le compte, à 30 pleins par jour, 365 jours par an, dimanches, vacances et jours fériés compris. On ne fait tout de même pas les 24 heures du Mans à la mairie de Grenoble. Eh bien si, vous avez qu'à compter, vous verrez, ça fait ça. On achète du tout petit équipement pour 2,4 millions, des prestations de services pour 4 millions, des frais, vous riez. Ah si, parce que, mais comptez. Et des faits divers pour 2 millions, des frais divers, pardon, pour 2,2 millions. Il faut nommer rapidement un responsable du contrôle des coûts dont le rôle serait la chasse au gaspillage, à l'évidence. Ce compte important manque de transparence. Même si les subventions aux associations ont été plus faibles que prévu, 15,9 millions d'euros au lieu de 18 millions, 4 millions d'euros donc au budget,
elle reste néanmoins un poste à dégraisser, à mon sens. Il y a une dizaine de MJC qui ont reçu 2 164 000 €. C'est de l'argent versé à des fins clientélistes qui ne correspond pas à l'intérêt général. Je passe sur les dépenses à caractère strictement communautaire, qui sont saupoudrées de tout le budget, comme les 700 000 €. Et vous allez savoir de quoi je parle, pour construire un local laissé en bail à une association culturo-cultuelle ou cultuo-culturelle, à un prix dérisoire, ce qui n'était pas une obligation. Le football, après Club Grenoble Rugby Association, a reçu 500 000 € pour un résultat mitigé. Dans son bilan, KPMG nous informe qu'il est en perte d'exploitation d'environ 1 500 000 €. Là encore, doit-on financer indéfiniment une équipe qui ne fait pas rayonner la ville et n'a toujours pas trouvé son public? Comme je l'ai montré en introduction, la situation terrible des finances municipales n'est pas due à la baisse des dotations de l'État, mais bien à l'absence du respect des règles minimales de bonne gestion. Ainsi, le BP 2015 montrait déjà un déséquilibre important entre les recettes de fonctionnement et les dépenses, puisque l'autofinancement prévisionnel était de 18,9 millions d'euros, qui devait servir à payer les 16,4 millions d'euros d'amortissement. Il manquait donc 28,4 millions d'euros. Au compte administratif 2015, le même trou est passé à 45 millions d'euros, qui est comblé par de nouveaux emprunts du même montant. Notons au passage que la nouvelle dette contractée en 2015 est passée de 31 millions d'euros prévus au budget à 45 millions d'euros. Vous n'utilisez la dette que pour payer les amortissements et les annuités de la dette elle-même. À ce jeu, la mairie traîne un boulet de 8 millions d'euros d'intérêts par an. Les comparaisons du compte administratif 2015 par rapport à la moyenne en 2014 de la strate des villes comparables à Grenoble sonnent le tocsin. Dépenses réelles de fonctionnement par habitant, plus 18%. Impôts directs par habitant, plus 40%. Dépenses d'équipement brut par habitant, moins 33%. Et encours de dette par habitant, plus 45%. On s'endette plus et on a moins d'équipements. L'impasse budgétaire de Grenoble est évidente sur le tableau qui montre le ratio. Entre le ratio de 2011, 95,7% et aujourd'hui, 106,4%. Et encore, on ne tient pas compte des annuités de la dette. La détérioration est constante. Ce qui est fait, mais il faut au moins en tirer les leçons pour l'avenir. Force est de constater qu'au BP 2016, vous continuez les mêmes erreurs avec une dette qui sert très peu aux investissements. Ceci explique l'écart de plus de 45% d'endettement par rapport aux autres villes et de moins de 33% des dépenses d'équipement. Il n'y a qu'un changement immédiat de politique et l'arrêt du clientélisme qui permettra d'éviter aux Grenoblois de craquer sous le fardeau des impôts et de la dette. Il faut arrêter les dépenses liées au projet utopique d'une ville sans automobile, arrêter le bétonnage de l'esplanade qui nécessitera des investissements en voirie, écoles, services municipaux. Il faut tailler dans les subventions en se limitant à celles qui sont strictement d'intérêt général. Ce n'est pas en doublant le prix du stationnement que vous équilibrerez vos dépenses. C'est bien en vous orientant vers une autre politique, comme vous l'a suggéré avant de partir dans ses remarques l'ancien préfet de l'Isère. Par respect pour vos administrés qui vous ont élus, vous vous devez de gérer cette ville avec rigueur implacable et vous ressaisir dans votre mode de gestion. Je vous remercie.